Android 13 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S22 et voici les 10 nouveautés sans fioritures. Gros changement pour l'écran de verrouillage puisque maintenant on peut le modifier en faisant un appui long directement dessus, coucou iOS 16, et en plus de pouvoir choisir entre différents styles d'horloge, on peut maintenant la redimensionner, modifier sa police ou encore sa couleur. On peut aussi choisir d'afficher ou non les notifications, modifier les raccourcis à gauche et à droite évidemment, ou le texte d'accroche. Bref, c'est super cool de pouvoir faire ça directement depuis l'écran de verrouillage. C'est juste dommage qu'on puisse pas sauvegarder différentes configurations comme sur iOS 16 et puis surtout qu'on ne puisse pas les combiner avec différents modes de concentration. D'ailleurs, Samsung a créé une option dans les paramètres qui permet de choisir différents modes de concentration et même d'en créer. Par exemple, si je choisis le mode de concentration travail, je vais pouvoir choisir qui de mes contacts pourra me contacter, quelles applis pourront m'envoyer des notifications, etc. Et ces modes de concentration peuvent s'activer de manière intelligente selon notre position, par exemple où on aura défini notre lieu de travail ou encore par rapport au Bluetooth. Lorsqu'on va rentrer dans la voiture, le téléphone va se connecter et donc activer le mode de concentration voiture. Troisième nouveauté, c'est le mode multi-fenêtre qui est encore plus accessible. Vous pouvez maintenant glisser avec 2 doigts depuis le bas de l'écran pour scinder une application en 2. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres, cliquez sur Labs et activez la fonctionnalité. Et profitez-en aussi pour activer la fonctionnalité qui permet de créer une fenêtre flottante super rapidement. Il vous suffira alors de glisser depuis un coin vers le centre de l'écran. Bref, c'est ultra pratique. On peut maintenant sélectionner du texte dans une image et créer des stickers depuis l'application Galerie de Samsung. Il n'y a plus besoin de Google Lens. Il suffit de faire un appui long sur le média. Ensuite, Samsung va détecter où est le texte et vous pourrez évidemment copier, coller ce texte ou même le partager à quelqu'un. On peut aussi maintenant sélectionner des éléments dans une photo et en faire des stickers, des bons mèmes très sympas. Pour ça, il suffit de choisir la photo qu'on veut, de cliquer sur modifier puis sélection et choisir épingler forme pour créer vos mèmes préférés. Et non, je vous vois venir, ce mème, c'est le mien, vous n'avez pas le droit d'utiliser, c'est copyright. 5. Il est maintenant plus simple de créer une pile de widgets. Il suffit de cliquer sur le widget et appuyer sur créer une pile. Et ensuite, Samsung vous permettra de choisir parmi les widgets que vous avez pour créer une pile intelligente. Et il y a maintenant un nouveau widget qui s'appelle suggestion intelligente. En fait, ça va simplement vous suggérer des applications que vous avez l'habitude d'ouvrir selon le moment de la journée. Les notifications sont maintenant beaucoup plus visibles avec des icônes beaucoup plus grosses. Je le compare par rapport à One UI 4 et je trouve ça bien plus lisible. Il y a aussi une nouvelle option de redémarrage automatique qui va en fait redémarrer votre téléphone lorsqu'il jugera qu'il sera trop lent. Évidemment, ça se fera pas en pleine journée lorsque vous l'utilisez, ça sera plutôt la nuit. 8e nouveauté, on peut maintenant définir des langues différentes selon les applications qu'on utilise. Par exemple, si je veux mettre mon téléphone en français mais mettre Google Agenda ou alors Google ou Google Maps en espagnol, je peux. Je le ferai pas parce que j'ai appris allemand du collège au lycée et je sais toujours pas parler allemand. 9. Pour chacun de nos contacts, on peut maintenant choisir un arrière-plan pour les appels. On peut mettre une photo d'eux, on peut mettre un fond d'écran super joli, on peut même choisir des vidéos qu'on aura dans notre galerie par exemple. Ça sera notamment pratique pour identifier en un coup d'œil qui nous appelle. Et 10e nouveauté, ce sont les animations qui sont un petit peu plus sympas. Après, je vous avoue, c'est toujours l'interface qui est selon moi la moins bien animée de tout Android, que ce soit quand on passe à l'écran d'accueil pour switcher rapidement entre les applications avec la barre de navigation en bas ou alors pour aller au multitâche. Il y a toujours quelques saccades et un délai et c'est dommage comparé aux autres smartphones Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Un gros pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire d'amour, c'est bien sympa. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.